Bourse comme un casino. Les Américains ont toujours essayé de devenir riches le plus vite possible. Mais dans les années 20, ça paraissait plus facile que jamais. Et la bourse était la meilleure façon de le faire. C'était une nouvelle façon de s'enrichir. Vous achetiez une action 20 $ sans avoir la moindre notion de ce qu'était la bourse. Et le lendemain, elle en valait 23, et le jour suivant 27. Tout ça sans lever le petit doigt. Les gens se disaient « Mon Dieu, c'est si simple de faire fortune. Pourquoi faire autre chose ?» Et on en est arrivé à un point où la bourse est pratiquement devenue une sorte de drogue. En Europe, le marché boursier était réservé à une élite aristocratique et seuls les riches achetaient les actions. En Amérique, la bourse se démocratisait. C'étaient des gens simples, des ouvriers, des salariés, des cireurs de chaussures, des femmes au foyer, des gens comme vous et moi. Le phénomène est extraordinairement nouveau et leur fait tourner la tête. C'est une époque où les chauffeurs de maître conduisaient en ayant la tête légèrement penchée en arrière pour écouter leur patron discuter des nouvelles imminentes d'un rachat de telle entreprise par telle autre. Donc il y a une vraie euphorie collective. Les gens auraient été fous de ne pas participer. Il suffisait de se baisser pour ramasser de l'argent. On ne pouvait que suivre le troupeau. John Raskob, le patron de General Motors, assurait à tout le monde que l'économie des années 20 était stable et resterait prospère. Il a écrit un article paru dans le magazine Ladies Home, dans lequel il disait « Tout le monde a le droit d'être riche ». Et il expliquait comment faire. Cet article est paru un an avant le krach boursier de 1929. John Raskob écrivait « Avec seulement 15 $ par mois bien placés à la bourse, je vous garantis un gain de 80 000 $ en un an ou deux. » La presse économique le salue comme un visionnaire. À Wall Street, c'est la ruée vers l'or.